Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Cédric Néhémie depuis l'Allemagne à Francfort. La parole prophétique de ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez, se trouve dans Jean chapitre 10 verset 27. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. » L'objectif de Dieu dans nos vies, c'est qu'on puisse le suivre. Dans ce texte, on dit « Les brebis entendent la voix. » Et Jésus dit « Je les connais et elles me suivent. » Le but ultime de Dieu, c'est qu'on puisse le suivre. Mais comment le suivre si on n'a pas entendu sa voix? Comment le suivre si on n'est pas sûr que la voix qu'on est en train de suivre, c'est lui? Comment le suivre si on ne sait pas si ce sont nos propres désirs, nos propres ambitions qui ont placé ce fardeau sur notre cœur? Nous nous trouvons toujours, à un moment ou à un autre, devant ce dilemme. C'est lui de savoir si le chemin qu'on emprunte est le bon. Si c'est Dieu qui nous a envoyés. Si la voix que nous avons entendue, la direction que nous avons reçue, venait vraiment de Dieu. Si le chemin qui est devant nous, que nous sommes sur le point d'emprunter, est celui que Dieu veut pour nous. Est-ce que Dieu a parlé? Si l'école où on veut aller, c'est celle dans laquelle Dieu nous attend. Si on a bien choisi, est-ce qu'on a choisi par l'Esprit de Dieu ou par nos propres désirs? Si le travail qu'on est sur le point de prendre, le contrat qu'on est sur le point de signer, est pour la vie ou pour le tumulte, pour des déceptions. Si ce que l'on croit, ce que l'on entend vient de Dieu ou non. Si le partenaire d'affaires que l'on a choisi est une personne avec laquelle on peut faire route à long terme. Est-ce qu'on a entendu Dieu? C'est la question que l'on se pose bien souvent. Et l'homme de Dieu a dit, une des plus grandes bénédictions dans la vie, c'est de saisir la direction divine et de suivre cette direction. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, me suivent. Il fait une déclaration sèche. Ce n'est rien à discuter. Il dit, mes brebis à moi, elles entendent ma voix. Nous naissons tous dans la vie chrétienne avec la capacité d'entendre la voix du berger. Tous ceux qui sont nés de Dieu ont la capacité d'entendre cette voix. Et souvent, alors qu'on l'entend, on ne sait pas la discerner de plusieurs autres voix. Comment la discerner? Comment savoir si c'est Dieu? Comment faire la différence entre ce que j'entends et ce que je désire? Et la voix de Dieu. Comment le faire? Une des choses simples qui nous permet de saisir ou de discerner la voix de Dieu, c'est encore cette voix longtemps prêchée, toujours mise en avant et que nous ne cesserons de dire, de s'attacher aux Écritures. La Bible est une forme de recueil des pensées de Dieu. La Bible, c'est un peu comme un enregistrement de la voix de Dieu. Quand tu écoutes un enregistrement d'une personne qui parle des heures et des heures, tu apprends à connaître cette voix. Tu apprends à savoir les intonations. Tu apprends à connaître l'accent. Tu apprends à savoir les humours. Tu retiens même certaines histoires. Et si jamais par bonheur vous entendez cette voix en dehors de cet enregistrement, vous ne manquez pas de la reconnaître. C'est lui qui s'attache à la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui entend cet enregistrement jour après jour, nuit et jour. Cette personne apprend à connaître la voix de Dieu, comprend, n'est-ce pas, ses intentions, apprend à comprendre la façon de réfléchir, de penser de Dieu. Cette personne comprend les opinions de Dieu sur le péché, sur la grâce, sur le diable, sur le travail, sur la patience. Cette personne apprend les plans de Dieu. Cette personne comprend où se trouve le cœur de Dieu par rapport à l'homme. Cette personne qui lit les Écritures, c'est comme quelqu'un qui, en écoutant un enregistrement audio, apprend à connaître la voix. Une voix que l'on ne confond plus. Même dans le noir, les ténèbres les plus profonds. Mes brebis entendent ma voix. Que Dieu te bénisse.